Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, petite inéquation avec mise au même dénominateur. Hein, pas si facile que ça, on a trois fractions, donc à vous de trouver le dénominateur le plus pratique possible. Première étape dans ce genre d'exercice, c'est de tout mettre du même côté, donc on va mettre tout à gauche. Alors là, c'est pas si simple que ça. Vous avez ici un terme que je vais entourer en rouge, et ce terme-là, il faut le faire disparaître du côté droit, donc on va le soustraire des deux côtés. Pour soustraire un terme, c'est très simple, on met un moins devant. Alors ça donne donc 2x plus 1 sur x moins 1. Et donc de l'autre côté, on va faire moins le terme en entier. Vous ne changez rien d'autre, vous mettez juste un moins à la même hauteur que le trait de fraction. Voilà. Et vous avez comme ça, fait disparaître de l'autre côté ce 5x moins 2 sur x fois x plus 1 qui nous gênait. Et on a maintenant une inégalité avec strictement positif. On est donc sur la bonne voie. Étape suivante, ça va être de mettre au même dénominateur. Alors là, on va regarder vraiment attentivement les dénominateurs qu'on a devant nous. Alors, si on regarde bien les trois dénominateurs, vous avez x, x plus 1 et x fois x plus 1. Vous avez donc le troisième dénominateur qui est le produit des deux premiers. Donc, ce que je vous propose de faire de façon simple, c'est tout d'abord de mettre au même dénominateur les deux premiers termes. Quel sera le dénominateur qu'on obtiendra en ajoutant les deux premières fractions? Eh bien, ça sera tout simplement le produit x fois x plus 1. Et donc, en mettant les deux premières fractions au même dénominateur, vous ferez apparaître à leur dénominateur le même qu'on a à la troisième. Il suffira donc maintenant d'ajouter. Alors je le fais, ça sera plus clair. Je m'occupe donc des deux premières fractions. Je vais utiliser la méthode habituelle, c'est de faire une mise au même dénominateur en utilisant ce que certains appellent le produit en croix, que moi je préfère appeler la boucle. On va donc faire 2 fois x plus 1 plus x fois 1. D'ailleurs, certains élèves, plutôt que de faire une boucle, préfèrent vraiment faire des traits droits pour rappeler comme ça cette histoire de produit en croix, plutôt un signe comme ça, qui nous fait bien, qui marque peut-être plus ce 2 fois x plus 1 plus x fois 1. Donc je vais l'écrire, donc le dénominateur ça va être donc dessous le produit des deux, x fois x plus 1. Vous aurez donc 2 fois x plus 1 plus, parce qu'on avait un plus entre les deux fractions, x fois 1, ou écrit autrement, 1 fois x. Voilà. Et on n'oublie pas la fraction qu'on n'a pas encore touchée, moins 5x moins 2 sur x fois x plus 1, et toujours le strictement positif. Et maintenant, il vous reste pour la première fraction à réduire, donc on va développer 2x plus 2 plus x sur x fois x plus 1 moins 5 fois x moins 2 sur x fois x plus 1. On y est presque, vraiment. Un petit peu de patience. Maintenant, vous avez deux fractions ici qui ont le même dénominateur. On va pouvoir donc tout réunir simplement sous un seul dénominateur x fois x plus 1. Et on ajoute, donc là on a 2x plus 2 plus x. Bon, je ferai la réduction après. Vous avez moins, alors attention ici, moins 5x moins 2. Donc 2x plus x, on a déjà 3x ici, oui. J'ai ajouté 2x et x, plus 2, et là, attention, j'insiste même lourdement, moins 5x, moins 2, qui nous donnera effectivement moins 5x, mais surtout plus 2. Toujours divisé par x fois x plus 1, strictement positif. On n'a plus qu'à réduire le numérateur, là vraiment on est au bout. Le plus dur est derrière nous. Donc 3x moins 5x, 3x moins 5x, ça fait moins 2x. Plus 2, plus 4. Voilà, on n'a plus qu'à faire un tableau de signes. Alors attention, on aura deux valeurs interdites qui annuleront x et x plus 1. Donc on va tout de suite faire comme d'habitude. On cherche les valeurs qui annulent nos trois fonctions affines. Donc la première au numérateur, c'est moins 2x plus 4. Ensuite, vous avez x et vous aurez x plus 1. Et ces trois valeurs-là, trois valeurs qu'on va trouver seront celles qu'on mettra dans notre tableau de signes. Donc la première, moins 2x plus 4, ça donne moins 2x égale moins 4. On divise ensuite par moins 2. On divise pour ici enlever la multiplication. Ça donne donc moins 4 sur moins 2. Et on peut comme ça
enlever les moins. Pour la deuxième, x égale 0, c'est déjà fait. Hein, la valeur intéressante, c'est 0. Donc on a déjà 0 pour celle-là, c'est fait. Celle-là, c'est une valeur interdite, puisqu'elle annule le dénominateur. Pour la première, 4 sur 2, hein, j'aurais pu tout de suite dire x égale 2. Donc celle-là, elle annule le numérateur, donc elle nous pose très peu de problèmes. Pour l'autre, x plus 1 égale 0, ça donne x égale moins 1. Et ça annule aussi le dénominateur, donc c'est une deuxième valeur interdite. Et d'ailleurs, on pouvait très bien prévoir ces deux valeurs interdites dès le début, puisque la première fraction ici nous donnait un x différent de 0 pour éviter les divisions par 0, alors que la deuxième fraction ici nous apportait un x différent de moins 1 pour éviter encore cette division par 0. Pour la troisième fraction, eh bien c'était une redite des deux valeurs interdites. Ici, vous retrouvez x différent de 0 et là, vous retrouvez x différent de moins 1. Revenons à notre tableau de signes. Première étape, on classe les valeurs. Moins 1 est plus petit que 0, qui est plus petit que 2. Donc ici, moins 1, 0, 2. On trace les colonnes. On place ensuite les 0. Ici, x s'annule en 0, x plus 1 s'annule en moins 1. Ensuite, on s'occupe du signe. Première fonction affine, celle du numérateur, moins 2x plus 4. Le coefficient de x, c'est moins 2. C'est un nombre négatif, on a déjà vu. Du signe de A après 0, donc on met un moins après le 0. Donc, on passe à la deuxième, x. Le coefficient de x ici, c'est plus 1. Il y a donc un plus, on met des plus après le 0. Ensuite, troisième, vous avez un plus 1, donc on met des plus après le 0. Vous n'avez plus qu'à compléter les autres cases avec les signes contraires ici, donc moins 0 plus, moins 0 plus plus. Et dernière étape, on abaisse d'abord les signes, plus, moins, plus, moins, 3 plus, un seul moins. Voilà. Et maintenant, on s'occupe des valeurs interdites. Alors, quelles sont les valeurs interdites dans ce sujet? On a déjà dit, c'est les valeurs qui annulent. Hein, ici, en bas à gauche, hein, j'indique, c'est vraiment les valeurs qui annulent x et x plus 1. Ce qu'on a dit ici, valeur interdite, valeur interdite. Donc, les doubles barres, vous allez les mettre au niveau du 0, ici, et au niveau du moins 1. Pour le x égale 2, ça annule donc le numérateur, la fraction va donc s'annuler. Voici. Maintenant, conclusion. Surtout très important, qu'est-ce qu'on veut? On veut ici une expression qui est strictement positive. On va donc ne conserver que les symboles plus. Et donc s égale, pour la première colonne, vous êtes de moins l'infini à moins 1. On ne prend pas moins 1 parce que c'est une valeur interdite. Union notre colonne ici entre 0 et 2. Et on va exclure 0 parce que c'est une deuxième valeur interdite. Par contre, le 2, on l'exclut pour une autre raison, parce qu'en 2, eh bien, vous aurez ici l'expression qui vaut 0, et elle ne doit pas être égale à 0, elle doit être strictement positive, donc on exclut le 2. Voilà, cet exercice est terminé. Voilà, pour continuer l'entraînement sur ce genre d'exercice, je vous propose, pour une prochaine vidéo, de résoudre cette inéquation avec des inverses de carré. À très bientôt.